Bonjour et bienvenue pour ce petit tutoriel sur Cinema 4D, tutoriel un petit peu hors série parce que c'est pas le week-end et puis je sors quand même une vidéo. C'est pour répondre en fait à une question qui m'a été posée par message privé sur YouTube. Une personne m'a demandé comment on pouvait faire un type de brouillard particulier. Alors je vais montrer la vidéo qu'on m'a montrée. Voilà, c'est une petite vidéo d'animation Minecraft. On a deux personnages qui se déplacent dans un marécage, et comme vous pouvez le voir ici, sur le fond, on voit il y a de la fumée, il y a de la vapeur, ici aussi. Alors c'est pas vraiment un brouillard, c'est plutôt en fait des gaz émis de la vapeur de décomposition des marécages, etc. Puis de certaines plantes, je sais pas, de la condensation. C'est pas vrai, enfin c'est un brouillard, c'est un petit peu ça de toute façon. Mais ce brouillard-là, comment le recréer dans Cinema 4D assez facilement. Alors en fait ici on va utiliser Thinking Particles pour faire des particules, et puis pour faire l'effet un petit peu brouillard on va utiliser Pyrocluster. Donc il vous faut Cinema 4D avec Thinking Particle et Pyrocluster. Si vous avez une version studio, normalement c'est tout bon. On va voir que c'est très simple à faire, que ça ne demande aucune, il n'y a aucune difficulté à surpasser, hein. Juste des petits réglages que j'ai déjà expliqués dans d'autres tutoriels, mais bon, il faut tout mettre ensemble. Donc on va voir ça tout de suite. Je vais fermer cette vidéo là. Je n'ai pas besoin. Voilà. Donc ici, je suis dans Cinema 4D. Je vais avoir donc besoin d'un émetteur de particules, Thinking Particles. Je pourrais utiliser un autre et puis placer mon émetteur dessus. Non, je vais pas faire ça. Je vais utiliser un plan. Alors, on a un sol d'abord, le sol qui correspondra en fait au sol de la scène. Ça pourrait être autre chose qu'un sol, mais ici je prends un sol. Je vais ajouter un plan dans ma scène, et le plan je vais le mettre en segment de largeur 1, et segment de hauteur 1. On peut en utiliser plusieurs, je vais d'ailleurs en faire plusieurs, comme ça sera plus parlant. Par exemple, je peux en faire un grand comme ça, je vais le dupliquer. Le double, je vais le mettre, on va cacher le sol temporairement, histoire de voir ce que je fais. Le double, on va le faire plus petit, on va le mettre sur le côté comme ça. Voilà, et puis on va en faire encore un double, que je vais mettre à côté par exemple, comme ça je laisse des espaces. Mais bon, c'est pas du tout utile, hein. C'est pas nécessaire, vous pouvez faire juste un grand plan seulement, et puis ça fait la même chose. Je sélectionne tous mes plans, je fais la touche C pour les rendre éditables, je vais les regrouper en un seul objet, donc clic droit, connecter les objets plus supprimer. Ça j'ai qu'un seul élément, que je vais appeler émetteur. Voilà, c'est mon émetteur de particules. Je vais remettre le sol, et ça je veux bien le placer. Parfait. On va même le mettre un petit peu plus haut pour le moment. On déplacera par la suite. Sur l'émetteur sur le plan, ici mon émetteur, je vais faire un clic droit, propriété Cinema 4D, et j'ajoute un tag Expresso. Voilà, c'est la fenêtre Expresso qu'on va avoir besoin pour créer donc notre émetteur de particules, Thinking Particles. Donc je vais avoir besoin dedans d'un P onde de matière qu'on a vu dans le tutoriel précédent, qui permettait d'émettre des particules à partir d'un élément. On va avoir besoin d'un P conduit pour récupérer en fait nos particules. Quelqu'un m'a posé la question où se trouvait le P conduit parce qu'il le trouvait pas. C'est dans TP initiateur. Et c'est le premier en fait, P conduit. Puis après il y a P conduit AB. Si c'est pas en français, c'est P passe et P passe AB. Donc vous cherchez si vous le trouvez pas, mais P conduit normalement il y est, hein, il est dans TP initiateur, il est là. J'ai besoin donc d'un P groupe qu'on trouve dans le TP standard, et je vais ajouter un P bulle aussi pour mes particules, pour donner un petit peu de fouillis, un petit peu de mouvement. Ensuite il me faut créer mes groupes de particules, donc Thinking Particle, paramètre Thinking Particle, et je vais créer ici un groupe que je vais appeler, on va appeler ça vapeur. Oh, forcément, si j'inverse tout, vapeur. Et on va leur donner une couleur, histoire qu'il soit bien visible. Ça, je le mets sur mon P-group et sur le P-conduit. Et je vais relier tout ça, tout ce petit monde. Alors, on fait ça. Alors, vous voyez, l'expresso est vraiment très basique, hein. Là, là. Il n'y a rien d'autre à faire. Je sélectionne le P onde de matière pour avoir ici ses propriétés. Et dans Objet, je fais glisser ici mon plan émetteur.
Voilà. Le P-Bull, je sélectionne. Ici, je vais baisser ça, l'amplitude à 80 et je vais mettre 20% de variation d'amplitude, histoire que ce soit pas toujours régulier. On va retourner sur le pont de matière, donc je reclique dessus. Ça, je peux le fermer pour le moment. Alors ici, qu'est-ce que je vais changer? Quantité maximum, on va changer ça. Je vais mettre taux par image, et puis ici on va mettre 10, et on va regarder ce que ça donne déjà. Alors là, je vais mettre 249 frames. Donc voilà, ça fait beaucoup. Ça en fait beaucoup. On va diminuer ça à 8, 8, non, 5. Alors, vous réglez en fonction... ça fait toujours beaucoup. En fonction de votre animation, en fonction de la taille de votre scène, etc. Hein. Bon, là, c'est déjà mieux. Durée de vie, alors, je vais mettre... on va laisser ça pour le moment. On verra après si on change. Vitesse, alors, faut pas que ça aille très vite. Donc, on va baisser ça à... On va mettre 20 pour commencer avec une variation de vitesse de 10. On va voir ce que ça donne. Ah, c'est déjà un petit peu mieux. Alors, durée de vie, je vais augmenter un peu à 100... On va mettre 140, 150. 150, j'aime bien quand ça tombe juste. Voilà. Ça a l'air pas trop mal, ça dure assez longtemps. Oui, on va regarder ça comme ça pour le moment, on adaptera au fur et à mesure. Taille ici, je vais mettre 100 tout de suite pour pas avoir de problème par la suite s'il y a besoin. Donc là, on a notre émetteur de particules qui est créé. On va donner une forme à ces particules, on va leur donner une forme avec Pyrocluster. Donc pour utiliser Pyrocluster avec les particules Thinking Particles, il me faut ici ajouter un élément environnement. Environnement dans ma scène. Il me faut aussi bien sûr ajouter ici la géométrie de particules. La géométrie de particules qu'il faut d'ailleurs paramétrer, donc je la sélectionne et ici vapeur, je le mets dans le groupe de particules ici, dans ses propriétés. Ensuite ici je vais avoir besoin de deux choses. Alors je vais dans créer, matière et tout en bas j'ai traceur de volume. C'est cette icône là. Je la sélectionne, ici je mets personnaliser et ici en précision globale je vais mettre 10. Ça c'est ce que j'ai expliqué quand j'ai fait le mini tuto sur Pyrocluster. Ensuite ici créer toujours matière Pyrocluster. Ça m'ajoute cette matière Pyrocluster. La matière Pyrocluster je la mets sur la géométrie de particules et le traceur de volume je le mets sur l'environnement. Voilà. Si je fais ça, on va regarder ce que ça donne. Ça fonctionne. Ici, j'ai donc des petits éléments Pyrocluster, des matières Pyrocluster qui sont émis avec mon émetteur de particules. L'émetteur de particules, je vais le rendre invisible et je vais également le placer sous le plan. Et je le mets assez bas sous le plan. Il faut qu'il y ait quand même de la place parce qu'en fait, je veux que quand les particules apparaissent, ça ne se voie pas qu'elles apparaissent. Elles apparaissent en dessous du plan, en dessous du sol, donc on ne les voit pas apparaître, on les voit seulement remonter. Donc on fait ça, on va regarder à quel moment ça ressort. Là ça commence à ressortir, c'est bon. Est-ce que ça ressort suffisamment ou est-ce qu'il faut que j'augmente le... Non, ça a l'air pas mal. On va augmenter un petit peu la durée de vie des particules. Donc je clique sur onde de matière. Je descends un peu. Ici, durée de vie, je vais mettre 250. On va pousser ça pour le moment. Voyons ce que ça donne. Donc, elle dure en fait jusqu'à toute mon animation. Donc, je vais m'arrêter ici et faire un petit rendu. C'est pas mal. Maintenant, on va s'occuper du matériau Pyrocluster. Donc, je l'ouvre, double-clic dessus. Alors, généralité... alors, je reprends un petit peu mes notes parce que c'est toujours un petit peu... c'est pas pratique. Voilà, généralité. Pyrocluster, c'est assez complexe. Enfin, c'est pas assez complexe, mais il y a beaucoup de paramètres. Ici, qu'est-ce que j'ai besoin de changer? Rien. Dans généralité, tout est bon, en fait, on change rien. Dans âge, les dégradés indiquent en fait la durée de vie des particules, en fait, la façon dont elles se comportent. Ici, la luminosité, je vais mettre ici du noir. Tac, on va avoir un dégradé blanc vers noir. Ici, noir vers blanc, et ici, tout blanc, c'est bon.
Donc là, c'est bon, je touche pas. Dans la distance ici, je touche à rien parce que ça, on va pas s'en occuper. Distance cylindrique, je touche à rien non plus. On s'en occupe pas, ici, il n'y a rien à changer. Dans la forme, ici, chose importante, non, en fait, c'est bon par défaut. Rayon 100 cm, vérifiez juste que c'est bien 100 cm, parce que ici on veut quelque chose d'assez diffus, donc il faut que ce soit comme ça. Ensuite, illumination, je touche rien. Ombre, ici, ombre ambiante, je vais mettre du blanc. Voilà. Et dans bruit, alors, je suis presque sûr d'avoir oublié un truc. Dans bruit, ici, je mets fractal. Les réglages, ici, l'échelle, je vais la descendre à 300. Voilà. Ici, la phase, je vais mettre 590. Ce sont des réglages que vous pouvez adapter. Hein. J'ai fait plusieurs essais et j'ai gardé cela. Ici, 20% d'écrêtage minimum. Le reste, je touche pas. Et je suis sûr d'avoir oublié un truc. Je crois que c'est là-dedans. Je reprends mes notes. Oui, la densité ici, 10 c'est beaucoup trop, faut mettre 0.02. Voilà, on obtient quelque chose ici qu'on voit quasiment plus. Voilà, ça fait très léger, on le voit quasiment plus. Je fais un petit rendu. Et là, on a un léger brouillard qui est formé. Donc maintenant, ce que je vais faire, parce que là, si je fais ça, on va augmenter encore ici. Je vais mettre 499. Je lance encore l'animation. Voilà. Là. L'émetteur est trop bas. Je vais le remonter un petit peu. Je l'ai mis beaucoup trop bas. Voilà. Il faut qu'il soit en dessous, mais il faut quand même qu'on puisse voir les particules qui ressortent. Il ne faut pas qu'on les voie apparaître, il faut qu'on les voie sortir du sol. Voyons ce que ça donne. C'est mieux. Ah oui, c'est bien mieux. Comme ça, je vais avancer 250. Voilà. Et là, on a un petit brouillard qui sort du sol. C'est parfait. Bon. Ici, c'est trop régulier. C'est-à-dire que ça fait trop... on devine un peu la forme, en fait, des éléments. Donc, je vous rappelle que l'onde de matière... Ici, on peut définir à quel moment on veut que les particules apparaissent et de comment on veut qu'elles apparaissent. Donc, je l'ai expliqué dans le tutoriel précédent. Ici, dans type de naissance, je vais changer le type de naissance au lieu de constante. Je mets texture. Voilà, je déplace ça. Et ici, dans le texture, je vais ajouter un bruit. Texture de naissance, ici, je clique et je clique sur bruit. J'obtiens en fait les réglages du bruit, je clique ici sur le bruit, et là je vais choisir un bruit différent. Alors, je vais prendre un type, on va prendre du feu, on va augmenter son échelle globale à 400, le delta à 400, pour avoir ici quelque chose d'assez blanc et noir et bien séparé, des zones blanches, des zones noires. Comme c'est une image en noir et blanc, les parties en blanc vont émettre des particules, les parties en noir vont pas en émettre. Mais seulement, ça sera toujours pareil, on aura toujours des zones où il n'y aura jamais de particules et des zones où il y en aura toujours. Donc ici, je vais ajouter de l'animation. Voilà, j'ai ajouté ici 0,1 d'animation. On regarde ce que ça donne en aperçu animé. On voit que ça, ici, maintenant, les zones se déplacent. On peut en augmenter un peu plus si on veut que ce soit plus visible, mais 0,1, ça devrait suffire. Voilà. Donc ce qui fait que maintenant, les particules ne seront pas toujours émises au même endroit. Parfois, elles seront émises à certains endroits parce que la texture sera blanche ici, mais comme la texture est animée, à d'autres moments, d'autres frames de l'animation, cet même endroit, la texture sera noire et donc il n'y aura pas de particules. Ce qui fait que si je fais lecture maintenant, on voit qu'en fait, les particules ne sont pas émises toujours au même endroit. C'est-à-dire que des fois, il y en a ici, des fois, elles sont émises ici, des fois, elles sont émises plutôt là, etc. Et là, on a quelque chose d'un petit peu plus aléatoire. Et on a notre texture qui apparaît. On peut ajouter ensuite une petite texture sur le sol. Alors là, vous faites un peu ce que vous voulez. On va faire par exemple dans couleur, on va mettre un bruit. On va reprendre, tiens, on va reprendre le même bruit.
On va pas l'animer cette fois, on va mettre quelque chose comme ça. On va faire une couleur assez oboueuse ici, et puis quelque chose genre vert pas beau, comme ça, un petit peu plus foncé. Voilà. On va mettre ça en mode, je mets ça en cubique, en beaucoup plus grand. Voilà. C'est pas très beau, mais enfin l'idée y est. Hein. Voilà. Et là donc j'ai un petit brouillard qui se soulève du sol, tout simplement, tout bêtement. J'avais fait un test sur ma chaîne secondaire. Je vais essayer de l'ouvrir d'ailleurs. Je vais essayer de vous montrer ça. Ah bah, je l'ai dans mes rendus, bien sûr. Rendu Sony Vegas. Et normalement, Swamp. Voilà. Voilà ce que ça donne. Ici, alors on peut voir que, je remets tout à 0. On voit pas les éléments pyrocluster apparaître d'un coup, on les voit vraiment sortir du sol, simplement parce que l'émetteur est placé sous le sol, et suffisamment sous le sol pour que quand la particule apparaît, quand la particule est émise de l'émetteur, ça ne se voit pas, c'est-à-dire qu'elle est cachée. Au moment où elle apparaît d'un coup brutalement, là on ne le voit pas, on ne voit que la vapeur qui s'élève doucement. Donc c'est parfait. Et là on voit bien que à certains endroits ça change, c'est-à-dire que il y a des endroits où là il y a plus de vapeur, ici il y en a moins, et puis à un autre moment c'est l'inverse, ici il y a plus de vapeur, et puis là il y en a pas beaucoup, etc. Parce que la texture que j'ai mis dans le péonde de matière est animée, et elle change continuellement. Ici par exemple ça doit être un seul endroit où il y avait du noir, maintenant le noir est à peu près ici, et là c'est du blanc, etc. Et donc ça rend pas mal, ça fait à peu près l'effet qui était recherché, l'effet qu'on m'avait demandé. Donc pour récapituler un peu les choses, dans l'expresso, le truc tout bête, l'onde de matière qu'on met dans un groupe, le P conduit pour récupérer le groupe de particules, on utilise un P-bulle pour donner un petit peu de mouvement de type bulle, le tout sur un plan que j'ai caché et que j'ai placé en dessous de la scène, là, de manière à ce qu'il soit pas visible. Un élément environnement qu'on trouve ici, environnement. Alors si votre version de Cinema 4D vous le trouvez pas là avec la version 15 ou une autre version, cherchez un petit peu, hein, ça s'appelle environnement, vous le trouverez et vous l'avez forcément. Ensuite une géométrie de particules avec bien sûr votre groupe de particules indiqué. Une matière, enfin un élément ici dans les matières, traceur de volume, auquel j'ai mis mode de rendu personnalisé précision globale 10. Ça c'est pour accélérer le temps de rendu pyrocluster. C'est long à rendre un pyrocluster. Même avec ces réglages là, vous verrez que c'est assez long. Surtout sur des animations longues. Donc ensuite ce traceur de volume, je le mets sur l'environnement. C'est important, c'est pour voir les éléments pyrocluster. Ensuite une matière pyrocluster dont on a vu les paramètres, généralité 100 et ici 0,02. Ensuite l'âge, ici j'ai mis du noir. Ici, du noir pour avoir un dégradé blanc vers noir. Ici on change rien. Ici on indique bien 100. Vous pouvez essayer plusieurs réglages suivant la taille de votre scène. Hein. Forcément ici j'ai pris les réglages en fonction de la scène avec laquelle je travaille. Si votre scène est particulièrement grande ou particulièrement petite, il faut forcément adapter un petit peu. Vous faites plusieurs essais, vous faites des rendus, vous regardez ce que ça donne, et puis en fonction du résultat, si vous êtes satisfait ou pas, vous adaptez, vous faites plusieurs essais. Par exemple, vous vous mettez à un endroit, vous voyez bien la vapeur, et puis là, par exemple, vous allez changer, par exemple 10 pour voir ce que ça donne, et puis vous voyez que ça va colle pas. Vous pouvez mettre plus, vous pouvez mettre 500, faire un rendu, voir ce que ça donne. Ici, on voit quelque chose de beaucoup plus intense, enfin beaucoup plus dense, et donc aussi plus long à rendre, hein, comme vous pouvez le voir. On va mettre 200, par exemple, seulement 200. Ici, on voit ça fait des trucs un peu plus comme ça, et ou remettre 100 pour avoir juste un petit truc léger comme j'avais fait. Alors, on a juste une petite vapeur
qui s'échappe. Ensuite ici illumination, je touche à rien. Ici ombre, on met bien du blanc dans la couleur en blanc ambiante pour avoir la vapeur bien blanche. Et le bruit ici fractal avec ces réglages là. Alors là encore, ce sont des réglages que j'ai choisis au fur et à mesure de test. Hein. J'ai regardé ce qui se passait le mieux. J'ai pris cela. Vous pouvez en essayer d'autres, il n'y a aucun problème. Hein. C'est d'ailleurs même conseillé de jouer un petit peu avec. Et puis c'est tout. Et voilà. Et donc là j'espère avoir répondu à la question qu'on m'avait posée pour faire cet effet vapeur marécageuse. Et puis je vous dis à bientôt donc pour un prochain tutoriel toujours sur Cinema 4D.